trop génial, ils sont juste au-dessus de moi. Il y en a partout. Salut les birdwatchers, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le guépier d'Europe, une vidéo dans un format que j'adore, c'est un format où je vous emmène avec moi de type vlog et reportage sur cet oiseau, un des oiseaux les plus colorés de France. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous en apprendre un peu plus sur cet oiseau. Je vais vous emmener dans un lieu où chaque année ils reviennent. J'espère que cette année encore, ils seront là. Là, j'anticipe un petit peu pour la première partie de cette vidéo. Je vais y aller avant qu'ils arrivent pour pouvoir vous montrer aussi leur espace de vie sans les déranger. Le but, c'est de créer le moins de dérangement possible, surtout sur des espèces sensibles comme celle-ci. Je vais vous emmener sur les bords de la Durance. C'est ici, au cœur de la Provence, que serpente une rivière libre et capricieuse, la Durance. Sauvage, pierreuse, indomptée par endroits, elle sculpte des paysages bruts où l'eau et le vent redessinent sans cesse les berges. Entre les galets blancs et les falaises friables, un monde discret s'installe chaque été. C'est ici que les guépiers d'Europe posent leurs valises. Un terrain de jeu idéal, du sable pour creuser, des branches pour guetter, des insectes à foison et le ciel pour danser. À première vue, rien n'indique leur présence. Et pourtant, il suffit d'un regard un peu attentif, d'une oreille un peu curieuse pour que la Durance dévoile ses couleurs les plus vives. On est à 10 minutes de chez moi, donc ça c'est trop cool, ça me permet d'aller les voir très souvent et je vais partager un peu avec vous cette joie. C'est vraiment un oiseau que j'adore, que j'ai cherché pendant longtemps, que j'ai cherché à voir pendant plusieurs années même. Il y a un Milan qui vient de passer, je vous mettrai des images de ce rapace aussi, donc vous allez voir justement, il illustre parfaitement ce que je voulais vous dire, c'est que il est pas seul à vivre ici, le guépier, et il partage son espace de vie avec beaucoup d'espèces, dont beaucoup d'espèces migratrices, qui vont pas tarder à arriver aussi. Et j'espère que je pourrai vous en montrer quelques-unes dans cette vidéo. Donc c'est parti, on s'équipe. Allez, c'est parti, on y va. Dans cette vidéo, je vais pas vous montrer forcément l'endroit précis où se trouvent les guépiers, enfin en tout cas la géolocalisation, puisque je voudrais pas qu'il y ait trop de monde qui vienne, sachant qu'il y a déjà le camping juste derrière, et que ça crée déjà assez de dérangement, surtout l'été, où les gens viennent se baigner. Il y a quelques voitures qui passent, malgré le fait que ce soit interdit. Voiture qui est passée, justement, ça illustre ce que je disais. Donc, vous allez voir que cette colonie, elle est soumise à pas mal de perturbations, justement, et c'est ça qui est étonnant par rapport à d'autres colonies. Et en plus, elle est soumise à la Durance, aux caprices de la montée des eaux, même si l'été, elle est assez basse. La Durance est une rivière libre, parfois imprévisible. Ses crues peuvent être soudaines et puissantes, remodelant sans cesse le paysage. Galets déplacés, falaises érodées, bancs de sable créés ou effacés et chutes d'arbres. C'est cette dynamique naturelle, parfois brutale, qui façonne les habitats des guépiers et maintient la richesse écologique de la vallée. La colonie, j'avais peur qu'elle soit plus présente. Et en fait, non, elle s'est juste décalée un peu plus loin. Au final, c'est pas plus mal parce qu'elle est moins soumise au passage. Elle est plus juste sous le chemin. Alors, je vais vous faire passer dans les peupliers, dans la ripisylve, donc la végétation de bord de cours d'eau, pour vous montrer un petit peu leur espace de vie, leur lieu de vie, à quoi ça ressemble. La ripisylve, c'est la forêt qui borde les rivières. On y trouve des arbres comme les saules, les peupliers ou les frênes qui poussent les pieds dans l'eau. Elle joue un rôle crucial. Elle retient les berges, filtre les polluants et limite l'érosion. Elle sert aussi de refuge à une foule d'animaux. Sans elle, la rivière perdrait une grande partie de sa biodiversité.
Alors moi je vous parle beaucoup des oiseaux, mais c'est vrai que à cet endroit, j'ai réussi à filmer des blaireaux aussi, et on voit pas mal de traces là de blaireaux. J'essaierai de vous montrer ça, c'est très reconnaissable. Donc là on n'a aucun doute que ce soit du blaireau parce qu'on voit vraiment les traces de griffes. Donc là celle-là elle est assez ancienne. En fait, ils creusent comme ça pour chercher de quoi manger, hein, tout simplement. C'est assez cool de voir ça, parce que ça montre que c'est un espace qui est vivant et que malgré le passage, il y a quand même des espèces sauvages qui arrivent à s'installer et qui arrivent à élire domicile ici. En oiseau, on peut voir du loriot. Il me semble en avoir entendu un tout à l'heure, donc peut-être qu'ils sont déjà revenus. On peut voir du cormoran, de la grèbe, du héron cendré, de la grande aigrette, on peut voir des bergeronnettes, du martin pêcheur, du guépier forcément, qui partage aussi avec les martinets noirs, les hirondelles. Un peu plus loin, il y a un pont dessous. On a une autre espèce d'hirondelle, donc ça sera l'occasion de vous faire peut-être une vidéo sur les hirondelles aussi cette année. On verra. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et on va repartir en direction de nos terriers de guépier. Hein. Donc là, on se retrouve en bord de Durance sur l'espace de vie du guépier. Juste derrière la caméra, il y a la falaise où les guépiers vivent et où on peut les retrouver quand ils seront là. Donc là, c'est une question de jour avant qu'ils arrivent. C'est pour ça que j'en ai profité pour venir en amont. En connaissant l'espace, c'est important de connaître l'endroit où on va faire du tournage, où on va créer une perturbation. Forcément, ça c'est inévitable, même si j'essaie de limiter au maximum l'impact que je vais avoir, d'où le fait que je vienne en plusieurs fois pour ne pas les déranger. Alors oui, il y a un chemin qui passe juste au-dessus, vous allez voir des terriers, mais c'est pas une raison pour venir les déranger, d'autant plus que si je viens avec les caméras, le matos vidéo, je viens pendant qu'ils sont là, il y a d'autres gens par curiosité qui peuvent venir voir et qui eux vont moins connaître et peut-être détruire ou saccager les terriers. Donc on va se retrouver le long de la falaise, là il y a la Durance juste derrière moi qui est assez basse, hein. On commence à arriver à la période assez sèche dans la région. Donc même si je l'ai connu avec plus d'eau, là par exemple j'avais les pieds dans l'eau logiquement il y a 1 ou 2 étés. Bon là on est au printemps pour l'instant, il y a encore un peu de temps. Donc là on a la falaise sablonneuse dont je vous parlais et qui est l'espace de nidification des guépiers, du guépier d'Europe en tout cas, et de d'autres espèces comme le martin pêcheur qui va profiter aussi des terriers, des anciens terriers des guépiers pour s'installer, mais lui tout au long de l'année. Donc là, je sais que ces terriers sont pas utilisés tout simplement parce que derrière moi, on voit, hein, je vous montrerai en gros plan après, mais il y a eu tout l'éboulement l'année dernière. Du coup, toute la colonie s'est décalée par là-bas et là, ces terriers-là, ils sont détruits en partie. Donc ça me permet de vous les montrer sans créer de dérangement. Ces terriers, ils sont creusés à Neuve-la-Roche par le guépier lui-même, le mâle et la femelle. Hein, et ils vont creuser avec leur bec, leurs pattes pour évacuer la terre. Et ils vont faire des galeries comme ça. Alors vous voyez que c'est sablonneux, mais c'est quand même assez dur. Ça, c'est cool. Moi, j'adore regarder ça. En parlant d'autres espèces, il y a un cormoran qui vient de passer. Pardon. On revient à nos moutons, à nos guépiers. Donc, le guépier, il va creuser dans ces falaises sablonneuses. Et là, en bord de Durance, on a vraiment l'espace de vie idéal pour le guépier. Des falaises sablonneuses, de l'eau pour les insectes, parce qu'ils mangent pas que des guêpes, hein. Et on a aussi des plaines agricoles derrière le camping là-bas qui vont permettre d'avoir d'autres variétés d'insectes. Donc ça offre une grande diversité et il y a tout ce qu'il faut pour le guépier. Donc il a aucune raison de ne pas venir se réinstaller là chaque année malgré les perturbations existantes comme le sentier il passe juste là. Hein. Là, c'est des terriers qui ont été refaits suite à l'éboulement. Je l'avais ramené pas pour filmer forcément l'intérieur des terriers, mais pour vous montrer la profondeur. Parce que les terriers peuvent faire jusqu'à 1 mètre de profondeur pour les plus profonds. Le tunnel mesure en moyenne entre 60 cm et 1 mètre de long. Il est creusé uniquement à l'aide du bec et des pattes, une bouchée de sable après l'autre. Au bout du tunnel, une petite chambre de ponte, ronde, sèche et discrète qui accueille la couvée. Et c'est vraiment impressionnant pour un oiseau de creuser des terriers de cette taille-là. Donc là, je vais pouvoir un peu estimer la profondeur grâce à l'endoscope. Pardon, j'ai dit stéthoscope, je crois, tout à l'heure. Donc vous voyez que là, je suis quand même à... Je suis à quoi là? Je suis à 70 cm à peu près pour celui-là. C'est quand même assez profond comme oiseau et ça leur permet de se protéger de la plupart des prédateurs
même si certains y arrivent, comme les serpents. Ça limite un peu la perte et les perturbations pour les œufs. Là, on est dans le lit de la Durance, ça y est, ils sont là. Je suis venu faire plusieurs repérages là ces dernières semaines, et là vous allez sûrement les voir tournoyer autour de moi. De toute façon, il y aura les images dans le boîtier, mais ils sont là, ça y est, les guêpiers. Il y a des martinets, j'ai vu du rôlier, j'ai vu du loriot. Enfin, tous les migrateurs sont revenus, donc c'est un pur plaisir. Ça fait du bien de venir et d'entendre ce son. Il y en a, c'est la ASMR qui les détend. Moi, c'est plutôt ce son. Le chant des oiseaux, ça marche plutôt pas mal. Si vous avez jamais essayé, allez-y. Ça vole dans tous les sens, ça y est. Je suis venu il y a quelques semaines, ils avaient pas encore occupé les terriers, ils étaient en repérage en quelque sorte. Ils font toujours ça quand ils arrivent, pendant 3 semaines à peu près, ils restent en repérage. Ils vont pas s'installer dans les terriers, ni en creuser des nouveaux, ni être sur place, ils vont voler dans le secteur pour repérer, pour voir si ça leur convient toujours. Malgré, comme je vous disais, l'effondrement, l'éboulement, l'érosion, le dérangement aussi humain, ils ont décidé de revenir là, donc c'est plutôt cool pour le reportage. Le guêpier d'Europe, Merops apiaster, est un oiseau de la famille des Meropidés. C'est la seule espèce de guêpier présente régulièrement en France. Il mesure environ 27 à 30 cm de long avec une envergure pouvant aller jusqu'à 50 cm. Quant à son poids moyen, il est compris entre 50 et 70 grammes. Sa silhouette effilée, son long bec recourbé vers le bas, ses ailes pointues en font un voilier agile, parfaitement adapté à la chasse en plein vol. Son plumage est l'un des plus colorés d'Europe, dos roux, ventre turquoise, gorge jaune vif bordée de noir. Une véritable palette vivante qui lui vaut parfois le surnom de perroquet des falaises. Le guêpier d'Europe est une espèce migratrice transsaharienne. Il quitte ses quartiers d'hivernage en Afrique subsaharienne à la fin de l'hiver et arrive en Europe entre avril et mai pour nicher. Quant à son régime alimentaire, il est strictement insectivore. Il capture ses proies en plein vol, principalement des hyménoptères comme les abeilles, guêpes, frelons, mais aussi des libellules, des coléoptères et des papillons. Avant de les avaler, il les assomme contre une branche et retire le dard si nécessaire. Une adaptation étonnante et très efficace. Protégé par la loi depuis les années 1980 en France, le guêpier d'Europe a vu ses effectifs se stabiliser, ce qui est une bonne nouvelle, bien qu'il soit encore vulnérable à la dégradation des habitats, pesticides et à certaines pressions humaines. Son comportement, il est assez simple, il va rester autour des terriers, il va chercher à manger, qu'il va ramener. Donc là, ils sont en pleine période de parade, donc c'est le moment où ils sont très actifs et c'est un des moments que je préfère voir. En fait, les mâles vont chasser, ils vont ramener des insectes à la femelle qui va les accepter ou non. Et ouais, ils vont les taper contre les branches, ils font des offrandes comme ça et la femelle elle va choisir le mâle qui lui fait l'offrande qui l'intéresse le plus. Là, ça vole tout autour de moi. Donc là, je me suis mis dans le lit de la rivière face au terrier, un peu loin quand même, pour pas les déranger, mais surtout pour me cacher au milieu des buissons, avoir le soleil dans le dos, donc ça me permet d'avoir une belle lumière pour les images, et me faire oublier. Donc vous voyez que j'ai mis la tenue photo, mais j'ai pas mis la tente d'affût, parce que c'est pas des oiseaux super craintifs non plus. Avec l'expérience, j'ai découvert qu'il suffit d'arriver, alors on les dérange un petit peu forcément, ils vont nous observer. Quand on s'installe dans un coin sans trop bouger, ils vont nous oublier. Et une fois qu'ils nous oublient, ils reprennent leur activité normale et on peut avoir des comportements naturels. Donc c'est ce qu'on cherche quand on fait un reportage animalier, c'est d'essayer d'avoir les animaux dans leur comportement le plus naturel possible. Ah, là, justement, il y a un mâle et des femelles, enfin il y a une femelle et des mâles. Quand les beaux jours déclinent, les guêpiers prennent à nouveau leur envol direction l'Afrique. En quittant les rives de la Durance, ils laissent derrière eux le silence. Le souvenir éclatant de leur passage. Chaque année, leur retour marque le rythme d'une nature encore libre, encore sauvage, que l'on croit parfois oubliée. Observer ces oiseaux, c'est se reconnecter à ce monde discret, fragile, mais incroyablement vivant. Ici, sur ces terres de galets et de vent, le guêpier d'Europe nous rappelle que la beauté n'a pas besoin de bruit. Il suffit de tendre l'oreille et de lever les yeux. J'espère que ce reportage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour un prochain reportage sur Les Sentiers.